Bonjour à tous amis de la bille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la présentation de la QRF Mode 2 de chez KWA. La QRF Mode 2 partage certaines similitudes avec des SMG chambrés en 9 mm mais ne représente aucune arme existante, c'est donc un lanceur. Pour la marque, il s'agit de KWA, une marque qui a été créée en 1988. Elle est connue pour créer des répliques modernes, parfois sortant de l'ordinaire, comme la Chris Vector. Au niveau de la boîte, on retrouve une photo d'une partie de la réplique avec le nom de la gamme et des éléments composant le modèle. À l'intérieur, il y a bien sûr la réplique fournie avec son chargeur mid-cap 120 coups, un jeu de rail M-Lock vers Picatinny, une clé pour régler la puissance de la réplique et un manuel d'utilisation assez complet en anglais avec un éclaté de la réplique. Pour les caractéristiques, elle fait une longueur de 55 cm cross repliée pour 67 cm cross dépliée. Elle fait un poids de 2 kg 700 g. Elle est composée de polymère pour la poignée pistolet et la crosse. Quant au corps, garde-main, cache-flamme, tige de crosse et attache-sangle, ils sont en métal. Au niveau des marquages, on remarque sur le lower gauche un numéro de série, le nom du modèle et le calibre 6 mm. De l'autre côté, on voit Manufactured in Taiwan. Sur la poignée pistolet, on remarque le logo PTS et pour finir, on retrouve le logo M-Lock et une inscription sur les deux côtés du garde-main. Parlons maintenant de l'externe de cette réplique. Elle dispose d'un garde-main M-Lock de 18 cm pouvant accueillir de nombreux accessoires tels que ceux avec support Picatinny grâce aux adaptateurs fournis. Le choix de ce support permet d'avoir un garde-main fin et de rester dans l'esthétique d'une réplique moderne. Elle dispose également d'un rail Picatinny sur le dessus pour y mettre une optique si vous souhaitez changer les organes de visée. En parlant d'eux, ils sont tous les deux rabattables avec la hausse ajustable en dérive avec la possibilité de choisir entre deux œilletons et le guidon en hauteur. Ils sont estampillés PTS. À l'extrémité de ce rail, on retrouve un cache-flamme avec un look assez agressif, disposant d'un filetage 14 mm anti-horaire permettant de le changer facilement par un silencieux ou d'autres accessoires. À l'autre bout de la réplique, il y a une crosse PDW disposant de 3 positions avec une bonne allonge, ce qui est souvent le défaut de ce style de crosse, on se sent recroquevillé quand on épaule. Il y a également un grand emplacement batterie qui vient renforcer le look atypique du modèle. On perd un peu avec le design fin, mais on a enfin un emplacement conséquent pour y mettre une batterie, ce qui est souvent le point noir de ce style de crosse. À l'intérieur, on retrouve un MOSFET de protection avec une connectique mini Tamiya. On notera aussi qu'elle dispose d'un attache-angle permettant de l'accrocher afin de switcher plus facilement sur le PA ou prendre autre chose en main. Pour parler un peu plus de la prise en main, on remarque une poignée pistolet PTS avec un revêtement granuleux permettant une meilleure adhérence. On remarque également un puits de chargeur accueillant des chargeurs type 9 mm, ce qui est de plus en plus à la mode, comme la RP9 de chez GG Armaments ou la Nemesis de chez Classic Army. Comme dit précédemment, le chargeur fourni est un mid-cap de 120 coups, ça fait plaisir d'avoir un mid-cap et non un high-cap, on peut d'ailleurs les acheter par lot de 3. J'ai testé avec un chargeur d'ARP9, malheureusement ils ne sont pas compatibles. Passons maintenant au sélecteur de tir, à savoir qu'il est ambidextre, ce qui ravira les gauchers. Il y a 3 modes de tir, sécurité, semi et full auto. A noter que l'écran sont bien marqués, permettant de ne pas avoir de switch de mode non désiré. Pour accéder au réglage jump-up, il suffit de tirer le levier d'armement pour voir apparaître une trappe contenant la bague de réglage. On peut d'ailleurs relâcher le changing handle grâce à l'arrêteur de culasse fonctionnel, il suffit de le relever sur le côté droit. Si vous souhaitez ajouter de l'effet hop-up, il suffit de monter l'écran et si vous souhaitez réduire l'effet, il suffit de les baisser. A noter que la bague est bien crantée, permettant un réglage plus précis et d'avoir moins de chances qu'elle se desserre. Le hop-up est accompagné d'un canon de 180 mm pour un diamètre 6,05. Si vous souhaitez remettre la culasse en place, il suffit d'abaisser l'arrêtoire de culasse. La réplique possède d'ailleurs une gearbox V2.5 estampillée Titan Ready, permettant facilement de changer le chariot par un MOSFET. On notera également la possibilité de moduler la puissance de la réplique grâce à la clé fournie. Pour cela, il suffit d'accéder à l'arrière de la réplique comme sur une gearbox QD et de tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire varier la puissance. Elle possède également une gearbox QD permettant facilement de changer le ressort. Pour finir, il existe 3 modèles à cette gamme, le mode 2 comme présenté dans cette vidéo, le mode 1 qui reprend les lignes d'un MP5 modernisé et le mode 3 qui reprend le design du mode 2 avec un chargeur droit. On se retrouve maintenant pour le test au chronie. On va tirer en bille 0,20. Comme dit précédemment, la réplique peut faire varier sa puissance. Donc on va tester avec le ressort comprimé au minimum et après au maximum. C'est parti! Le test au chronie maintenant terminé, on remarque que la réplique tape entre 360 et 420 fps. Il faudra donc changer le ressort pour accéder au CQB. On se retrouve maintenant pour le test de tir. Je suis à une distance d'à peu près 25 mètres et on va tirer en bille 0,25. C'est parti!
marque à 25 mètres, elle est encore bien précise, elle sera très bien pour le CQB et même en extérieur. On se retrouve maintenant pour tester la réplique en conditions réelles. Comme dit précédemment, elle tape un peu fort en sortie de boîte. J'ai donc opté pour un M90 afin d'accéder au CQB. J'ai également rajouté un petit traceur pour voir les billes en sortie de canon. Allez, let's go! Merci. La partie maintenant terminée. Franchement, elle est très sympa au niveau de la prise en main. Son format est vraiment fait pour le CQB. Je suis un peu déçu par contre de la réactivité et de la cadence que peut avoir la réplique. Je préconise de remplacer le chariot par un MOSFET. Parlons maintenant des points positifs et négatifs. Pour les points positifs, elle est compacte, donc idéale pour le CQB. Avec un look moderne et agressif, elle se distinguera des autres modèles du marché. Elle respire la solidité et on ressent bien son poids malgré sa petite taille. Il y a directement un mid-cap de fourni avec la réplique. Elle est d'ailleurs Titan Ready, permettant facilement de changer le chariot par un MOSFET. La possibilité de faire varier la puissance permet facilement à la réplique d'accéder à tous les terrains sans avoir besoin de la démonter. Et enfin, une crosse PDW avec un réel emplacement batterie. Même s'il est encore un peu étroit, on peut y loger facilement une petite batterie, contrairement à d'autres répliques. Pour les points négatifs, elle n'est pas fournie d'origine avec une batterie ni un chargeur de batterie. Il faudra donc remettre la main au porte-monnaie avant de pouvoir jouer avec. Je trouve la cadence et la réactivité un poil faibles comparé à d'autres modèles moins onéreux. Et en parlant du prix, je le trouve également un peu élevé au vu des performances. On la trouve aux alentours de 380 €. En conclusion, il s'agit là d'une réplique AEG idéale pour le CQB avec son format compact. Je suis vraiment fan du design avec son look moderne. Elle a de bonnes performances en sortie de boîte, malgré une réactivité en dessous de ce que peuvent proposer d'autres modèles moins onéreux. Je pense que c'est une très bonne base pour un custom, mais ça veut dire remettre des sous dans une réplique qui coûte déjà assez cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne continuation à tous et airsoftement!